Ça y est les gars, je vais embarquer dans l'avion. Quel début de journée. Et dire qu'il est à peine 9h. Petit outfit check avant de partir. Je porte donc un marée-tête qui est simplement un foulard en soie que j'ai adapté à mes cheveux. Ensuite, un cardigan et un body marron que j'ai chopé dans les rues de Pointe-à-Pitre. Je ne saurais vous dire quel magasin. Un bas de jogging que j'ai chopé à Kiabi et mes baskets blanches. Voilà. Donc voilà, so let's go. Qui a dit que les ronds ne savaient pas s'habiller, hein? Qui a dit ça? Pour me découvrir un peu plus, je vais t'inviter à regarder mes anciennes vidéos. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un commentaire et à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, quel que soit en positif ou en négatif. Ça me permettra toujours d'avancer. Bon, cette petite adresse était vraiment pas mal. J'ai bien mangé, c'était bon. L'accueil était sympathique aussi. Donc, voilà, c'était parfait. Why do you want one at once? You don't want your wife to get pregnant and you raise a strange kid. This is myself. So to go in person. This guy is so sick. And he couldn't find India. And that's what you
welcome back à la chambre d'hôtel. Mais ça, c'est juste pour un moment parce qu'on doit vite repartir. Donc là, je entre pour aller me préparer. Et ce soir, on va au spectacle. Je vous emmène au spectacle, les gars. Alors, préparez-vous, tenez-vous prêts. Allez prendre de quoi boire puisque ça va être 1, 2, 3, 4 tout de suite. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la journée. Parce que moi, j'ai passé une putain de bonne journée. Tranquille, à l'aise, promenade, shopping, mais what else à New York? Oh my god! Je sais pas si la façon dont je filme ou ce que je vous poste reflète ce que je vis. Si c'est pas le cas, I'm sorry, but I'm not sorry. En tout cas, imaginez, je suis en train de vivre un moment tellement extraordinaire que là, en rentrant, j'ai été prendre un dernier bain de foule à Times Square et histoire de bien graver ce moment dans ma mémoire, ne pas l'oublier d'aussitôt et de poser mes intentions. Parce que ouais, vraiment, New York, c'est la ville où rien n'est impossible en fait. Vraiment. Je sais pas si je vous l'ai dit à vous dans ce vlog, mais j'ai déjà fait d'autres villes aux États-Unis, mais New York a tout pété. New York pète tout. Alors peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, que j'aurais hâte de découvrir, mais en tout cas pour ce que je connais, New York a tout pété. Donc je voulais aussi vous dire que faut pas penser, ne pensez pas que je suis en train de plébisciter les Américains et tout parce qu'on sait comment se peupler, mais comme je vous dis, on prend que le meilleur de ce qu'ils font, le reste I don't care, ok? On est là pour s'inspirer des gens qui réussissent, pour s'inspirer des meilleurs, et très sincèrement, je crois qu'on est au bon endroit. Le spectacle du Roi Lion. My God. Alors, c'est un spectacle que j'ai envie de voir depuis quand j'habitais en Angleterre, à Londres. Je voulais voir ce spectacle. Mais à l'époque, j'étais jeune. Je suis encore jeune, écoutez. Mais à l'époque, j'étais jeune. J'avais pas beaucoup d'argent. En fait, du moins, l'argent que je gagnais, c'était pas pour investir dans l'amusement, c'était surtout payer les loyers, etc., etc. Donc, tout le temps que j'ai passé à Londres, je n'ai jamais été voir ce spectacle. J'ai regretté. Franchement, j'ai regretté quand je suis retournée en Guadeloupe parce que je sais que c'est vraiment que dans des grandes villes comme ça que j'aurais pu voir ce spectacle puisque le Roi Lion fait partie de mes dessins animés favoris. Si vous ne le savez pas, le Roi Lion, Cendrillon, ce sont mes Disney préférés. Vraiment, moi je suis à l'ancienne. Hein. Je sais qu'il existe de nouveaux comme Vaiana et compagnie. Mais moi je suis très à l'ancienne et pour moi ce sont les meilleurs. Et le Roi Lion c'est le best de best. La preuve c'est le film Disney, c'est le spectacle le plus vu au monde, qui est joué le plus vu au monde, à tel point que là où nous étions, je ne vais pas filmer beaucoup parce que, enfin je ne vais pas filmer du tout parce que c'était interdit. Donc les images que vous avez vues, vraiment je les ai fait en scred. Le Roi Lion, ils ont leur truc spécial, ils ont leur bâtiment spécial, ils ont leur scène spéciale, et parce que c'est un spectacle qui se joue toute l'année non-stop, et il est tout le temps complet. Pour prendre une place là, il faut se réveiller tôt. Moi, j'ai pris ma place, ça fait très longtemps. Alors, j'ai payé un certain prix parce que je voulais être bien placée, je voulais être en mezzanine pour pouvoir bien voir les scènes, pour bien entendre la musique, pour avoir une vue, mais surtout, et vous commencez à connaître votre go, j'espère. Donc, en fait, j'ai pris ma place super tôt pour être super bien placée. Je ne regrette rien du tout, mais rien. C'était trop bien, trop génial, trop... J'étais en enfance et en fait, en plus, dans la salle, il y avait quasiment que des adultes. C'est pour montrer que c'est pas un truc d'enfant. Il y a que des adultes, des grands, des moyens, des seniors et tout. Il y avait aussi des enfants. D'ailleurs, j'étais assise à côté de deux enfants. Des enfants qui avaient à peu près 10 ans, 8-10 ans. Et ils étaient tellement en joie, tellement joués, tellement...
ils ont kiffé leur moment aussi. Et pourtant, ils ont 10 ans, je vous dis. Donc, et c'est un dessin animé qui date pas de 10 ans. Donc, c'est pour vous montrer que c'est un truc qui perdure, qui ne perd pas de la valeur. Et voilà, quoi. Ça, c'est de l'investissement pur et simple qui va rester gravé dans mon cœur et dans ma tête que je vais jamais oublier. Non, mais c'était vraiment trop bien. Je sais pas s'il y aura assez de trop, mais c'était trop vraiment... C'était génial. J'ai pris un petit souvenir, un petit magnète pour ne pas oublier le moment présent. Et la dame, elle m'a offert ça que j'ai acheté. Elle m'a offert un petit Rafiki. Oh, j'ai trop mignonne. Et puis voilà. Et en sortant, ben... du coup, je suis passée de prendre un McDo parce que on peut pas venir dans le pays de l'américain et ne pas manger McDo, of course. Bon bref, alors je vais manger mon McDo et après, ben les gars, on va préparer la valise parce que demain on part très tôt. Donc je sens que la nuit va être courte, mais je suis un peu triste de partir. Mais je reviendrai, of course, c'est sûr et certain, je reviendrai. Voilà, donc on se retrouve demain, puisque j'ai dit 24 heures avec moi, on se retrouve demain, sûrement dans le taxi, peut-être à l'aéroport aussi, et puis on va clôturer ce vlog là. Mais en tout cas, franchement mes leaders, prenez que le meilleur de ce que je vous partage. Bisous. On va pas oublier la veste quand même. Au revoir petite chambre. J'ai bien aimé. All black for me. La tristesse du départ. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, on va y aller. Ce serait mentir de dire que le réveil était compliqué. Je me suis réveillée bien. Pas beaucoup de sommeil, mais bon, ça va. Parce que... quand même flemme de rater l'avion, quoi. Et là, je vais prendre mon taxi. On a 1 heure de route quand même entre l'hôtel et l'aéroport. Donc, quand il faut y aller, ben on va y aller. Hein. Un dernier petit coucou à cette ville. Bon, avec le reflet, vous voyez pas. Mais c'est une ville qui dort jamais, quoi. On aurait dit les couloirs d'un bateau de croisière, mais c'est bien les couloirs de ma chambre d'hôtel. J'étais à la chambre 1926, tout au bout là-bas. J'ai trop kiffé. Franchement, I very love it, this day. Et j'étais au 19e étage. Personne. Alors avec l'application, je vois où est mon chauffeur. Il est au feu, il arrive. Il sera là dans 1 minute. Donc on me donne le type de véhicule, j'ai la plaque d'immatriculation. J'ai toutes les infos pour me repérer et il est arrivé. Hi. Good morning. Yes, it's me. Yeah. Yes, Terminal 5, please. GKF. JetBlue? Yeah, JetBlue. Bon, il y a un premier tri qui est fait depuis l'extérieur de l'aéroport pour pouvoir trier un peu les passagers. C'est pas plus mal puisque c'est tellement grand à l'intérieur. Donc, je fais la queue. Hi guys, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas le micro. Les problèmes, c'est comment, punaise.
Bon, là, ça y est, je suis à la porte d'embarquement. J'attends mon vol. Il est 7h15. L'embarquement commence à 8h15. Et les difficultés que j'ai eues pour l'enregistrement, my God. Alors, j'arrive, j'essaie de faire mon enregistrement manuel, ça passe pas. Mon passeport ne passe pas, je comprends pas. J'arrive pas à trouver mon enregistrement. Bon, je fais quelqu'un m'aider, mais lui-même, il comprend pas pourquoi ça passe pas. Parce qu'en fait, on trouve mon nom, mais quand je scanne mon passeport, il y a un problème. Donc, il me dit que faut que j'aille faire la queue vers les hôtesses et tout pour faire l'enregistrement. Jusque-là, il n'y a pas de problème, j'y vais tranquille, je sais que c'est OK, il n'y a pas de souci. J'arrive près de la petite dame, elle commence à faire mon enregistrement et là, elle bug, je comprends pas. Elle me dit, mais c'est quoi votre nom et tout et tout. Alors, elle me demande des plaies, elle me demande de dire mon nom, mon prénom et tout. En fait, je vous passe les détails, je fais ça dans les grandes lignes parce que là, je suis blasée. En fait, elle pensait qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient mis mon nom à la place de mon prénom. Bref, qu'ils avaient fait un changement. Et du coup, elle trouvait pas et c'est pour ça qu'elle trouvait pas. Du coup, je dis bon, ben c'est bizarre, ok, mais il n'y a pas de souci. Bon, bref, jusque-là, ok. Je trouve ça étrange parce que j'ai fait mon vol aller, j'ai fait Pointe-à-Pitre Saint-Martin, Saint-Martin New York, il n'y a pas eu de problème. Et là, pourquoi le retour, il y a un souci, vous voyez, je comprends pas. Bref. Et ensuite, elle me dit, bon, ben on va procéder. Donc, elle appelle le manager. Bon, je vais vous passer les détails, mais ils ont dû appeler le manager et tout et tout. Bref. Finalement, elle me dit pour faire le changement de nom, il faut payer $50. J'ai dit, what? Elle me dit, oui, il faut payer $50. Je lui dis, mais c'est pas moi, c'est même pas moi qui fais la réservation, je passe par une agence et tout. Elle me dit, bon, ça me saoule, ok. Et puis, je lui donne ma carte de crédit parce que là, il n'y a pas d'espèces, franchement. Bref, je vais raconter l'histoire d'espèces tout à l'heure. Je lui donne ma carte de crédit. Et quand je lui donne, je lui dis non, je reprends ma carte. Je dis non, check again, parce que il y a un souci. Il peut pas avoir de problème, vous voyez. J'ai fait tout bien, je regarde un truc sur mon téléphone, tout est bon. Pourquoi là tu me dis qu'il y a un problème? Et puis finalement, c'est là que le manager intervient. Le manager il vérifie, il check et tout. Et puis là, ils se rendent compte que non, tout est OK. C'est parce qu'en fait, s'il y avait mon deuxième prénom qui apparaissait, qui ne comprenait pas, bref, un seul manger cochon. Ça y est, c'est passé. Donc, heureusement que j'ai été véative et que je me suis dit, non, tu vas pas me charger $50 comme ça, là. Hein? Que ça s'est bien passé. Donc, OK, ça s'est passé, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle vient pour faire l'enregistrement de ma valise, puisque dans mon billet, je n'avais pas de valise incluse. Donc là, je sais que je dois payer, il n'y a pas de problème. Et machin et tout, elle fait ce qu'elle a à faire. Et puis, elle me dit, il faut payer. Donc, je suis là, je lui donne ma carte de crédit sans problème. Elle passe la carte. Quand la part passe. Je dis, try again. Parce que moi, je suis sûre. Elle passe la carte. Quand la part passé. En tout cas, il n'y a pas de problème. Je lui dis, OK, pas de problème. Je lui donne une deuxième carte. Je lui dis, passe cette carte. La carte ne passe pas. Je dis non, c'est pas un problème. Alors là, elle m'explique et tout. Et en plus, il faut savoir que ces gens-là, ils n'ont pas le temps avec nous, les Américains, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. En plus, elle parle vite, la dame. Elle a son masque, donc difficile pour moi, quelque soit de lire son élève, quelque soit de comprendre très, très bien ce qu'elle dit. Donc, j'ai un effort de concentration qui est important. Et là, à ce moment-là, la chaleur commence à monter dans mon corps, parce que je dis, comment est-ce possible? Je sais que j'ai fait beaucoup de dépenses, OK, pas de souci, mais c'est impossible que mes cartes ne passent pas. Donc, elle me dit de checker sur mon application et tout. Donc, je me suis dit, bon, je vois qu'il y a de l'argent, mais je me dis, pour être à l'aise quand même, parce que bon, c'est peut-être limite, je fais des transferts d'argent, heureusement que les applications mobiles existent. Je lui redonne ma carte, ça passe pas. Alors là, les gars, j'ai dit, OK, c'est pas possible. Et puis, je lui dis, bon, attendez, je vous donne de l'espèce. J'avais gardé de l'argent pour ça. J'avais gardé $100 pour ça.
Elle m'a dit non, non, on prend pas d'espèces et tout et tout. Ben oui, parce qu'aux États-Unis, quasiment toute famille ne prennent d'espèces. Note à vous-même, si vous partez en voyage aux États-Unis, c'est même pas la peine d'aller changer de vos euros en dollars et tout, ça sert à rien. Parce que tout là-bas, c'est que des cartes de crédit, tout. Alors, à la limite, si vous ne voulez pas utiliser votre carte personnelle, prenez les petites cartes, je sais pas comment ça s'appelle là. Les cartes qu'on achète, la machin, mettez de l'argent dessus si vous voulez utiliser que ça. Mais c'est que des crédits de cartes qu'ils utilisent. Puis finalement, je lui explique, mais je lui dis, je lui dis, alors, mais donnez-moi une solution. Qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai de l'argent, je lui explique que ça passe pas, c'est, what's wrong? Et puis là, elle me dit, elle me montre derrière, elle me montre un appareil à cash. Je lui dis, mais attendez, mais si je peux enlever de l'argent, je vous donne l'espèce. Elle me dit non. Et là, mon cerveau ne voulait plus comprendre, en fait. Je pense qu'il était bloqué. Mais sans être bloqué, j'essayais de comprendre, mais je ne comprenais pas trop. Elle me dit oui, en fait, ce qu'elle m'expliquait, la petite dame, sur le coup, je me disais, mais putain, mais quelle conne et tout. Mais non, elle était extrêmement gentille quand même. En fait, elle m'expliquait que c'est un appareil, c'est pas un distributeur, mais c'est un appareil où on peut acheter justement une carte qu'on peut mettre de l'argent dessus et utiliser dans l'aéroport, quel que soit pour payer ce qu'on a à payer, etc., etc. Finalement, je finis par comprendre, je vais dans ce distributeur. Donc, le but, c'était de mettre de l'argent pour avoir une nouvelle carte. Pour pouvoir payer. Parce qu'en fait, le problème de mes cartes, c'est que, et effectivement, c'est là que c'est revenu et j'ai reçu les messages après, ben, mes banques, ils ont bloqué mes 2 cartes parce qu'ils ont pensé que tous les retraits, tous les paiements que j'ai faits, c'était une fraude. Donc, j'ai reçu les messages après me disant que ils ont bloqué toutes mes cartes, enfin, mes 2 cartes, parce qu'ils pensent que c'est une fraude et tout et tout. Donc, il fallait que je réponde non, c'est pas une fraude, etc., pour qu'ils puissent débloquer. Bref, mais ça, pendant que j'étais au comptoir, je l'avais pas encore vu. Puis du coup, après, je vais à l'appareil, je vais faire le nécessaire. Mais là, sur l'appareil, je me rends compte qu'ils disent bien qu'on peut mettre de l'argent, OK, on peut mettre 10, 20, 30, 50, machin, mais que c'est un appareil qui ne rend pas la monnaie. Donc, ça veut dire que, genre, mon billet de $100 que j'ai actuellement, si je le mets sur la carte, OK, y a pas de souci, mais ça veut dire que j'ai perdu le reste de l'argent, or que mon bagage, il coûte 35 €. J'ai dit non, mais je vais pas. Alors là, je marche partout dans l'aéroport pour trouver où il y a de la monnaie. Je demande à tout. Ah, mais quelle histoire! Pas la peine de demander au comptoir parce qu'elles n'ont pas de monnaie. Je demande aux gens qui voyagent et tout. Alors, je tombe sur 2 messieurs, je lui dis, I'm sorry, but machin et tout, est-ce que, do you have change et tout et tout. Alors, le monsieur, il me dit, oui, qu'il a bien de la monnaie, mais sous $100, c'est chaud, quoi. Et puis, finalement, on était vraiment à l'entrée de l'aéroport. Enfin, à l'entrée, il n'y a pas beaucoup de snacks, café et tout et tout. Il y en avait peut-être 1 ou 2 là où j'étais. J'y vais, je prends un truc, je prends une bouteille d'eau et tout, et les dames me disent, ouais, mais il est 6 heures du matin, genre qu'on n'a pas encore de monnaie. Ça, c'était pour m'abattre. Là, je pense que c'est là où j'avais eu envie de pleurer. Elles me disent, oui, mais on vient d'ouvrir, il n'y a pas encore de monnaie et tout et tout et tout. J'ai dit, mais putain, mais comment je l'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, attends un petit peu. Je sais pas pourquoi battu les dernières cartes. Du coup, je suis sortie, j'ai été dans la zone où les taxis déposent. Justement, je me suis mise au milieu du truc. J'ai arrêté un taxi. Et je rigole maintenant, mais je rigolais pas tard là. J'ai arrêté un taxi. J'ai dit, I need change. Can you change my... Et puis là, il me dit, OK, pas de souci, combien? Je lui ai dit $100. Il me dit, OK, pas de souci. Et puis là, il me donne la monnaie. Et puis, c'est grâce à ça que j'ai pu aller mettre l'argent dans la machine. Ça m'a donné une carte de crédit et que j'ai pu utiliser pour pouvoir payer mon bagage. Sinon, j'étais bloquée. Je ne pouvais pas voyager. Et puis, finalement, quand j'ai fait ça, ben, c'était OK. C'est après avoir fait tout ça un peu plus tard. Quand j'ai fini et tout, je reçois
les messages de mes applications bancaires qui me disent oui, effectivement, qu'ils ont bloqué et tout et tout. On a vu des trucs irréguliers, mais merde. Alors, je suis d'accord, c'est bien de le faire parce que pour les personnes qui et tout, mais là, je me c'était pas le moment. C'était pas le moment. Bref, tout ça finit bien, j'ai envie de dire, pour l'instant. J'ai pu enregistrer mon bagage. Je suis passée. Franchement, là, quand je retourne en Guadeloupe, j'ai même pas envie de regarder mes comptes parce que, ouais, franchement, c'est la grosse boulette que j'ai fait. C'est d'avoir enlevé de l'argent et que c'est que de l'espèce fait, c'est que des cartes qu'ils utilisent, quoi. Bref, bon, là, je vais attendre mon vol tranquillement. Je vais aller me prendre un café ou un truc au Starbucks parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et puis, on se revoit peut-être dans l'avion. Allez, bisous.